Chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Oh, louons le Seigneur ensemble. Hey! Il est digne. À chaque souffle ensemble. À chaque souffle que je prends, je te loue. Chaque instant de ma vie, oh, du plus profond de mon être, je te loue. Tu es le seul chemin. Et tous ensemble, nos cœurs à l'unisson, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Hey! Pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, pour toi, ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Encore. Oh, oh, pour toi. Ce que nous faisons est pour toi seul. Nous vivons chaque jour pour toi seul. Ce que nous faisons est pour toi seul. Oh, oh, que tout le monde se lève si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Que tout le monde se lève, si vous l'aimez. Que tout le monde se lève, lève-toi et loue-le. Que tout le monde se lève, car tu es libre, glorifie-le. Ta miséricorde durera toujours. Chantons-le. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Malgré la circonstance, chantons-le. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, chantons-le. Dieu, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Oh, chante. Chant de toute langue et toute nation, de génération en génération, nous t'adorons. Yes. Alléluia, alléluia, nous t'adorons pour qui tu es. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia.
ce soir. Nous t'aimons. Plus fort. Yeah. Oh, que c'est bon. Encore. Pour qui tu es. Nous t'adorons. Hey. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons. Pour qui tu es. Oh, tu es le seul vrai Dieu. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Yeah. Pour qui tu es. Oui, nous t'adorons. Pour qui tu es. Toi le seul vrai Dieu. Tu qui tu es. Alléluia. Qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu
j'ai la victoire. Le Seigneur monte et puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous.
tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, oui, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, chantons que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant ensemble. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon de ma vie. Oh, il est mon chant. Chantons-le. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, oui, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, l'écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, chante-le. Tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, encore. Oui, tu es si bon. Oh, tu es si bon. Oh, oui, tu es si bon. Oh, oui, tu es si bon. Oh non.
chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté et je louerai. Sans te réveil, chante sa bonté. Je chante et je louerai ton nom. Je chanterai ta bonté et je louerai ton nom. Car tu es si. Dites-lui comment il est bon. Remerciez-le ce soir. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. On est content. Oh, merci Seigneur. Tu es un Dieu puissant, Seigneur, un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous bénit, un Dieu qui nous guérit, un Dieu qui nous délivre, Seigneur. On te remercie, on te bénit, on te rend grâce car tu es vivant, que tu es un Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci, merci. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement, Seigneur? Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Eh bien, je veux qu'on l'accueille fortement. C'est un fils dans la foi. Hallelujah! Pasteur Denis. Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Ce soir, ça va être chaud, 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 chaud. Je le sens en esprit. Je ne suis pas venu seul. Ma fille Chinoa est ici. Amen. Elle est fonctionnaire de la fonction publique. Elle a trouvé un travail, je pense, début juin, au gouvernement fédéral. Tellement fière qu'elle porte toujours sa badge sur elle. C'est quand Dieu fait quelque chose de grand. Toi seul, tu comprends et tu portes la badge à tout le monde. Personne ne peut comprendre ce que tu remercies le Seigneur. Il dit, regarde le badge ici, là. Amen, amen. Merci Chinoa. Je salue Rachel aussi, les enfants.
Israël, Isaiah, Malachie et Matthieu. Vous ne savez pas ce que ça donne la joie. Quand ils entendent leur nom, ils disent, Papa, tu as mentionné non, non. Amen. Amen. Je suis content de vraiment être ici. Ça fait quelques jours, on intercède, on prie et je crois que Dieu va continuer de vraiment bénir, que nos coupes puissent déborder davantage. Alors, tournez avec moi dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1. Alors, comment on va travailler ce soir? On va faire une étude biblique et puis on va prier et puis on va vraiment laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Alors, ceux qui ont des requêtes de prière ce soir, c'est votre destinée, c'est votre percée. Tu dois avoir la foi en toi, cette parole est la tienne, c'est pour juste te préparer. On va manger ensemble, on va nourrir la parole de Dieu, mais après cela, on va prier, on va intercéder, on va libérer les destinées des gens. Amen. 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 8, jusqu'au verset 7, pardon. Alors nous sommes toujours dans le thème de la louange au centre. Et on va voir l'apôtre Paul ici qui va non seulement remercier le Seigneur. Ça dit ceci au verset 3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, aide-moi à communiquer ta parole. Il rend grâce à Dieu. Il remercie le Seigneur. Dans la louange au centre, il dit, Seigneur, je te remercie de ce jeune homme qui s'appelle Timothée. Il dit, je te remercie de ce que tu as fait dans sa vie. Je sais qu'il n'est pas rendu là encore, mais je te remercie quand même parce que tu lui as donné la grâce de te connaître. Il dit au verset 4, il dit, je me rappelle de tes larmes. Et Paul dit ici, je remercie le Seigneur de la compassion qui est en toi. Quand je pense à toi, je me rappelle la compassion des âmes que tu as. Et il va continuer à dire au verset 5, j'ai le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Ici, c'est Paul qui est en train de rendre gloire à Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de ce jeune homme. Il dit, je te remercie Seigneur pour la foi qui est en lui, pour la grâce qui est en lui, qui était dans sa grande-mère et qui est dans sa mère aussi. Et je crois aussi que cette foi est dans Timothée aussi. Il dit, je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait. Je sais que tu es malade de foi. Tu as une maladie qui sort avec ton estomac. Mais même dans cette maladie, je remercie le Seigneur quand même que tu es encore vivant. Aide-moi encore à prêcher. Vous savez, tu dois rendre le Seigneur gloire. Peu importe ton état de santé, d'âme, d'esprit, tu dois commencer à dire merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je sais que je ne suis pas encore un apôtre, je sais que je ne suis pas encore un écrivain, je sais que je n'ai pas encore composé des choses, mais moi Timothée, je te remercie de ce que tu as déjà fait. Je sais que moi, Timothée, j'ai un père grec avec une maman juive. Je sais que je viens d'une famille mélangée. Je sais que je viens de cultures différentes. Je sais que d'où je viens, c'est difficile d'avoir la foi en toi. Parce qu'en tant que Grecs, nous croyons ce que nous voyons. Nous sommes un peu linéaires dans nos manières de voir. Mais je te remercie quand même de ce que ma foi est sincère avec toi. Je te remercie d'avoir placé ma mère Eunice à côté de moi pour m'enseigner les Saintes Écritures. Je te remercie d'avoir mis ma grand-mère à mes côtés. Je ne savais pas pourquoi, mais tu l'as placée là où j'étais. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que mon père et ma mère se rencontrent, mais aujourd'hui, en moi, Timothée, je te remercie. J'ai été circoncis un peu plus jeune.
mais un peu plus en retard. Par Paul, ça faisait mal, mais en faisant mal, j'ai compris que c'est par la même voie que je devais passer. Et je te remercie, Seigneur, pour la grâce apostolique qui est dans cette vie. Et ça, c'est Paul et Timothée qui ont de remercier le Seigneur. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je loue Dieu de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Et le verset 6, il continue en disant, c'est pourquoi je t'exhorte non seulement à ranimer ou à raviver ou à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Et il dit au verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, dans le Seigneur, nous recevons l'abondance. Ça doit déborder. Il y a la force, il y a l'amour, il y a la sagesse, il y a la grâce de Dieu. Et l'esprit que nous avons reçu, je sais que toi, Timothée, des fois, il y a cet esprit de timidité, mais je crois que tu vas être fort. Je crois que tu vas avoir l'amour. Je sais que tu vas être sage et je le confesse d'avance. Dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 17, ça dit ceci très bien que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il y a la grâce de Dieu dans le Seigneur. Ça vient de Dieu, cette grâce qui est excellente, ce don qui est parfait. Proverbe chapitre 18, verset 16, ça c'est mon meilleur verset favori. Et ça dit ceci, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Ça c'est mon verset que j'aime beaucoup. Le don qui est en toi a une capacité de t'introduire devant même les grands. Le don qui est en toi a une capacité de t'amener dans ta destinée elle-même. Moïse, tu peux être dans un panier, abandonné par tes parents, abandonné par les autres, mais comme le don de Dieu est en toi, ça a une capacité de t'amener vers les grands. Quelqu'un peut dire avec moi, Amen. Le don a une capacité de te faire une place. Je me rappelle, j'avais témoigné une fois de cette madame qui s'appelle Suzanne Boyle, au mois de janvier en 2009. Elle est venue d'une ville qu'on appelle Edinburgh, au nord de l'Angleterre. Elle vient, il y avait cette fameuse émission de gens qui veulent montrer leur talent, leur don. Elle est venue et elle a dit qu'elle a une capacité de chanter. J'ai trouvé une photo de comment elle ressemblait à l'époque. Quand elle est venue, tout le monde s'est mis à rire. Tout le monde a commencé à rire. Ce n'est pas elle, c'est l'autre suivant. Suivez-moi très bien. Voilà. Quand elle est venue, les cheveux mal faits. Sa taille ne représentait pas du tout ce qu'elle... Tout le monde s'attendait. On l'a dit, est-ce que tu aimerais chanter? Elle dit, oui, je vais chanter. Quelle sorte de chanson? I dreamed a dream. Des Misérables. Elle dit, j'aimerais chanter cela. Et tout le monde se regardait. Elle dit, ok, vas-y. Dans 3 secondes, toute la salle s'est levée. Pendant une semaine, 40 millions de personnes ont regardé cette chanson. 100 millions, 2 semaines plus tard, ont regardé sur YouTube sa capacité de chanter. On l'a signé et elle a commencé à sillonner le monde entier. Le don d'un homme te fait faire une place. Elle a commencé à chanter dans la douche alors que personne n'était là. Elle était dans la cuisine en train de faire à manger, elle chantait. Ceux qui l'entendaient disaient, oh, tu as une voix. Elle dit, non, personne ne va m'écouter. Regarde ma taille, regarde mon âge, regarde mes cheveux, regarde ma couleur, regarde ma génération. C'est impossible. Peut-être ma vie, c'est dans la cuisine. Mais le don d'un homme te fait faire une place. Le don d'un homme. Un autre jeune homme que j'ai trouvé, c'est Josh Groban, ce jeune juif de parents russes qui sont immigrés aux États-Unis. Le papa, il s'est converti au christianisme, il a accepté Jésus. Et quand ils ont eu Josh, ils ont dit, écoute, nous venons d'un pays, la Russie, mais nous sommes juifs. En nous, il y a un don parfait. Et nous croyons dans ton avenir. Ce jeune homme aimait tellement chanter qu'un jour, Céline Dion
voulait interpréter une chanson qu'on appelle The Prayer avec Andrea Bocelli. Mais ce jour-là, Bocelli a une voix rock qui n'a pas pu chanter. On a dit, on doit trouver quelqu'un parce que demain, c'est le grand spectacle. Et quelqu'un a dit, il y a un jeune homme. Le don d'un homme te fait faire place. Ils ont dit, est-ce qu'il est capable de se tenir devant le public? Il dit, il est jeune. D'ailleurs, quand il est venu, il tremblait. Il était tellement timide parce que devant ces gens, il disait, mais je ne peux pas. Mais le jour où il est venu dans la répétition, il a chanté. Même Céline Dion a dit, je n'ai jamais entendu une belle voix pareille. Le don d'un homme te fait faire une place et t'introduit devant les grands. Dis à ton voisin, ranime le don. Ranime le don. Renomme. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Encore 5 minutes. Ne dors pas avec moi encore. Aide-moi à prêcher. Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on nous dit qu'il y a certains qui ont eu 5 talents. 5 dons. Il y en a d'autres qui ont eu 2 dons. Il y en a d'autres qui ont eu 1 don. On n'a pas la même capacité. On n'a pas les mêmes capacités de gérer les talents. Mais Dieu a donné à certains 5, d'autres 2, d'autres 1. Et pour l'enseignement de ce soir, il y a une madame dans la Bible qui s'appelle Jochebed. Jochebed, c'est la maman de Moïse. Elle a eu 3 enfants. 3 enfants. Et pour l'enseignement ce soir, je vais appeler Myriam, elle a 5 talents. Cette jeune intercesseuse, elle a commencé à intercéder très jeune. Elle regardait Moïse, elle savait que 7 enfants, son petit frère a une capacité. Elle a veillé sur elle. En elle, elle a le don d'intercession. Dans la Bible, on nous dit qu'à l'âge de 94 ans, elle a composé des chants. En elle, il y a le talent de chanter, de composer, de danser. Elle pouvait danser à 94 ans. Elle a le don en elle. Elle est prophétesse. C'est une femme qui est capable de composer des chants. Elle pouvait faire un tambourin dans le désert. Alors qu'il n'y a rien, elle est capable d'inventer même des tambourins. Oh, il y a des gens qui ont 5 talents au milieu de nous. Même dans le désert, ils peuvent forger quelque chose. Dans les moments les plus durs, ils peuvent composer un chant nouveau. Aaron, il a 2 talents. On nous dit que Aaron, c'est un conseiller. Aaron, c'est cet homme qui est capable d'écouter. Il fait le counseling. Et il a la capacité de stratégie. Aaron, il peut dire à Moïse, écoute, je regarde comment ça se fait. Si tu fais ça, et ça peut réussir. Il n'a pas beaucoup de talents, il n'a pas beaucoup de choses, mais il en a 2. Il peut voir la stratégie. Parce qu'on a besoin des gens qui ont aussi 2 talents. Tout le monde ne va pas avoir 5 talents. Mais si tu en as 2, merci, que Dieu te bénisse. Tu peux avoir juste les oreilles. Et dans tes oreilles, tu es capable de discerner la sagesse et la folie. Dieu peut te donner juste les yeux. Tu n'as pas la bouche. Tu ne peux même pas parler. Mais avec tes yeux, tu peux voir le discernement des esprits. Tu peux voir ça vient de Dieu. Ça vient du diable. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Oh, je prie ce soir que Dieu ranime tes yeux, que Dieu ranime tes oreilles, que Dieu ranime ta bouche, que Dieu ranime tes dons et tes grâces qui est en toi. Je parle avec quelqu'un ce soir qui dit « je n'ai rien ». Non, en toi, il y a la grâce de Dieu. Chacun de nous a reçu quelques manifestations de l'Esprit. Il n'y a personne qui peut dire « je n'ai rien reçu ». Le dernier, c'est Moïse. La Bible nous dit dans Exode chapitre 2 que quand on l'a regardé, il était beau. Juste beau. Pas d'autres compliments, pas d'autres talents. Quand on l'a regardé, il est beau. Le seul talent qu'il avait, c'est la beauté. Rien d'autre. Mais avec la beauté, avec un seul don, il va sauver tout son pays. Tu peux avoir juste un talent, juste un don, mais si tu le ranimes très bien, la coupe va déborder. Un seul don peut sortir 1 million de personnes d'Égypte et les amener dans le pays de Canaan. Un seul don peut changer une entreprise à une grande qualité. Un seul don, un seul don, un seul don. Un seul don peut changer la destinée de ta famille. Est-ce qu'il y a des Moïse ici? Est-ce qu'il y a des Moïse dans ce lieu? Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont juste l'intercession.
Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont juste le don de générosité. Ils n'ont pas beaucoup de diplômes, mais ils ont juste un don d'accueillir les gens. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont juste un don, le sourire. Juste un don, mais ça change tout. Il y a des gens qui ont un don de marcher. Juste marcher. Quand ils marchent, juste marcher, ils deviennent mannequins. Et ils gagnent $5,000 par mois. Mais toi, tu as 5 dons et tu n'as même pas d'emploi. Tu es au chômage, ça fait 5 ans. Mais lui, juste pour marcher. $5,000 par mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Je parle avec des Moïse ce soir qui dit, Seigneur, ranime le don qui est en moi. Ranime le don qui est en moi. Le Centre Éveil International, on n'a pas beaucoup de choses, mais on a le don de l'excellence, le don de l'amour de Dieu, le don de la grâce de Dieu, le don, oh, ça va chauffer. Encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 minutes, 10 minutes, merci de m'ajouter. Je suis grandi en Afrique et en 1990, je regardais le mondial, le soccer, le football. On aime beaucoup le football. Mais aucun pays africain n'est parti très loin. Toujours on est éliminé par l'Argentine ou le Brésil. Ou l'Allemagne, toujours quelque part. Mais ce jour-là, il y avait ce pays qu'on appelle le Cameroun. Ah! L'équipe, on les appelle les lions indomptables. Ces lions sont venus pour, je ne sais pas la 40e fois, mais ce temps, ils sont venus. On savait qu'ils allaient être éliminés au premier tour. Et quand ça a joué, on savait que ça allait partir. Mais sous la bande de touche, ils ont essayé de mettre tous les jeunes gens, les jeunes qui avaient des talents. Mais ils avaient oublié un monsieur qui avait 42 ans à l'époque. 42 ans, on pensait que c'était un vétéran. Un homme presque à la fin de sa carrière. Un homme, quand on regardait, on dit ses jambes ne courent plus beaucoup. Quand on regardait, il a fait 7 kilométrages. Il est presque rendu à la fin de sa carrière. D'ailleurs, on ne l'a jamais mis au premier mi-temps. On le mettait au deuxième mi-temps vers les dernières 10 minutes. Ce monsieur, il s'appelle Roger Mila. Roger Mila, quand il est entré, il disait, oui, j'ai 42 ans, oui, ça ne marche pas très bien, mais donnez-moi juste une chance. Avec le don qui peut te faire entrer parmi les grands, donnez-moi juste une chance. Oh, cet homme nous a fait basculer. Tout le continent africain dansait à cause de lui. Chaque fois qu'il est entré, il mettait 2 buts. Chaque fois qu'il est entré, il mettait 2 buts. La grande équipe qu'on craignait tous, c'était la Colombie. Avec leur fameux Higuita, leur gardien de but. Tout le monde disait impossible. Impossible. Mais le monsieur a dit, aujourd'hui tu vas voir, je suis le lion indomptable d'Afrique. Bien-aimés, nous sommes des lions de la tribu de Juda. J'essaie de prêcher pour le retenir au Canada. Pour lui dire, reste ici encore. Mais cet homme nous a fait danser. J'étais jeune, mais je dansais. Il nous a même montré comment danser. Chaque fois qu'il mettait, il faisait des danses. Et tous les Africains commençaient à le copier. Parce qu'un seul don peut changer même la manière de danser. Je regardais Michael Jackson. Quand il commençait à danser avec son histoire là, tout le monde, dans tous les continents, voulait essayer de faire comme Michael Jackson. On en avait un Michael Jackson dans notre famille. C'était Jean-Claude lui-même. Non. Oh, Jean-Claude. Il était une fois, il le faisait. Il était une fois, avant de voir les buffets des continents. Ah! Aïe. Avant, il faisait kung-fu comme Jackie Chan, mais maintenant, les choses ont changé. Oh, le buffet des continents. On va faire la définition un tout petit peu. Est-ce qu'on peut faire la définition ensemble? Parce qu'on veut manger ensemble. Est-ce que tu prends des notes au moins? Parce que ça m'a pris des heures pour préparer ces choses-là. Ne dites pas que les pasteurs ne travaillent pas. On travaille fort. On doit le voir. La première définition du don en grec, ça veut dire teriak.
où on a ce sens de talent, mais dans le sens de théâtre. C'est là où on a le terme de jouer le théâtre. D'ailleurs, on pense que la vie, c'est du théâtre. Nous tous, nous sommes des acteurs dans nos vies. La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle charisme, où nous avons le terme charisme. On peut voir quelqu'un, on dit, il a du charisme, il a un don, il a une grâce, il a une capacité. Mais le troisième, c'est doréa, ou le don gratuit. Tu n'as rien fait, mais il y a un don qui est là. Il y a un don qui est là. Troisième, c'est ce qu'on appelle doma, ou le don de maison. D'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus a dit, vous savez donner des dons à vos enfants, alors que vous êtes mauvais. Vous savez donner des doma, vous savez donner les dons à vos enfants. C'est don de la maison. Et tout don peut être assigné à un peuple. Tout don que tu peux avoir peut être assigné pour une région. Tout don peut être assigné pour un territoire. Notre apôtre Jean, il a reçu le don pour la francophonie. Dans tous les pays francophones où il va, il y a une grâce qui descend sur sa vie. Chacun de nous a une grâce. Tu peux être envoyé pour Haïti. Quand tu vas en Haïti, tous les Haïtiens t'écoutent. Pourquoi? Parce que tu es assigné à ce peuple. Mais si tu vas au Burundi, vu que tu n'as pas le mandat du Burundi, personne ne va t'écouter. Mais il y a d'autres personnes qui sont assignées à ce peuple du Burundi. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui ont reçu le talent, le don de Québec. Il y en a d'autres qui ont reçu le don de Limoges. Il y en a d'autres qui ont reçu le don d'Orléans. Quand ils sont en Orléans, ils se sentent dans l'onction de Dieu. Tu les mets dans Vanier, ils ne se sentent pas. Tu les mets à Hall, ils ne se sentent pas. Mais tu les mets au Canada, ils ne se sentent pas. Tu les ramènes à Canada, ils sont dans l'onction. Le don agit là où Dieu t'a placé. Tu peux bouger, changer de ville, mais si tu n'es pas là où Dieu t'a assigné, tu perds le temps. Le don que Dieu t'a mis peut être assigné pour une église. Tu peux sillonner différentes églises et tu vas dire, mais je ne me retrouve pas. Parce que ton don n'est pas assigné dans l'église Alpha et Oméga. L'église n'est pas assignée dans Kung Fu Église. Dieu t'a assigné à l'église là où Dieu t'a planté. Et quand tu es là, ton don explose. Mais quand tu n'es pas là, tu sens que tu es écrasé. Mais tu reviens encore, le don explose. Parce que ton don est assigné à cet endroit-là. C'est pourquoi notre devoir, c'est de regarder le don que Dieu a mis dans ma vie. Où est-ce qu'il est opératoire? Où est-ce que ça se sent très bien? Je peux changer d'ouvrage, je peux changer d'entreprise en entreprise. Mais est-ce que mon don est travail là où je suis? Regarde dans Jean chapitre 4, verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donnez-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu qui est en toi, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais la grâce de Dieu qui est sur ta vie, oh, je parle à des Néhémies qui sont en train de travailler comme des échassons du roi. Ils ont une coupe et ils disent, non, je n'ai rien. Mais le don qui est dans Néhémie, quand il va l'utiliser, c'est lui qui va rebâtir les murs de Jérusalem. Si tu connaissais le don de Dieu, Néhémie, même si tu es échasson dans le système babylonien, même si tu es échasson dans un autre système, si tu connaissais le don de Dieu, le jour où Dieu va t'utiliser, les choses qui prenaient les autres à rebâtir pendant 70 ans, 80 ans, toi tu vas le rebâtir en peu de temps. Parce que le don de Dieu va accélérer les choses. Le don qui est en toi va faire des choses avec excellence. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, ô femme samaritaine, si tu connaissais le don qui est en toi, toute Samarie dépend de toi. Toute Samarie attend que tu sois l'évangéliste que Dieu a appelé que tu deviennes. Le don de Dieu, juste témoigne, ouvre ta bouche, Dieu va faire des grandes choses. On a encore 5 minutes? Ben oui. Je vais juste catégoriser les dons de Dieu. Juste un rappel. Il y a 5 catégories de dons dans la Bible. Quand on fait l'étude biblique ensemble, on voit le don.
Le premier, c'est le don du salut. Le deuxième, le don du Saint-Esprit. Le troisième, c'est le don du ministère. Le quatrième, c'est le don de la prospérité et de santé. Cinquième, c'est le don de leadership et d'autorité. On va aller plus vite marathon. Le premier don, le don du salut. Dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ça nous dit aussi que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut qu'on a reçu, c'est aussi un don de Dieu. Dans Romains 6, verset 23, on dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc quand je suis en train de louer le Seigneur, la louange au centre, je remercie premièrement le don du salut que j'ai reçu, le pardon du péché que j'ai reçu, la vie éternelle que j'ai reçue. Je ne l'ai pas mérité, mais il m'a donné un don. Si tu dis je n'ai pas de don, le premier don que tu as au moins, c'est le don du salut de la vie éternelle. Fléchis les genoux et dis merci Jésus. Des fois dans la maison, tu dis Seigneur, je n'ai pas du travail, je n'ai rien, je n'ai pas de voiture, je n'ai rien. Mais au moins, j'ai le don du salut en moi. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de moi, mais c'est la grâce du Seigneur. Le deuxième don, c'est le don du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc le don du Saint-Esprit, c'est aussi le don gratuit de Dieu. C'est le don de la grâce. Tu n'as rien payé pour avoir le Saint-Esprit. Tu n'as rien donné d'extraordinaire, mais seulement reçois la grâce de Dieu. C'est pourquoi les gens disent, mais moi je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as donné $10 ou $20, mais c'est juste le don de Dieu. Ce soir, on va prier pour ceux qui veulent le Saint-Esprit. Tu vas seulement dire, je reçois, je reçois. Je n'ai jamais vu quelqu'un, au temps de Christmas, de Noël, quand on te donne les cadeaux, elle dit, non, je dois payer combien? Elle dit, non, papa et maman ou cousin, cousine t'ont donné un cadeau. Tu reçois seulement. Et notre Dieu, il te donne le don du Saint-Esprit. Le troisième, c'est le don du ministère. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, Paul dit ceci, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Chacun a une grâce, a un don particulier. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun a reçu une grâce, une grâce. Tu peux opérer dans différents ministères, mais c'est une grâce que tu as reçue. Il y a un film qu'on aime beaucoup regarder avec l'acteur, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Tyler Perry. Il a joué le film de Madea. Madea, c'est une sorte de théâtre, film, c'est trop drôle, trop drôle. Mais cet homme qui a joué cela, il n'était pas très connu. Hein? Cet homme, c'était un Afro-Américain, il a essayé d'aller à Hollywood pour essayer de dire « j'ai le don de théâtre ». On lui a dit « no way, no way ». Hein? Il a essayé, il a commencé d'autres ouvrages, il a vendu des voitures, il était un agent d'aller chercher les créanciers à gauche, à droite, différents emplois. Il gérait les hôtels, mais il savait qu'il avait le don en lui de faire le théâtre. Et un jour, il a organisé une salle. Il a dit, je sens qu'au moins 300 personnes seront là. Il a organisé des pamphlets, il a distribué à gauche, à droite. Venez voir Madea, c'est le théâtre. Le jour du théâtre, il y a eu seulement 30 personnes. Ça ne pouvait même pas couvrir les frais de loyer. Il a regardé, il a dit, est-ce que c'est un échec? Ça ne marchait pas. Alors il a dit, mais je crois le don qui est en moi. Cet homme, il a joué ces films et ces films. Aujourd'hui, c'est des bandes dessinées, des films, des DVD pour les enfants. Mais c'est aussi des bons films. Quand tu regardes, tu ris du début jusqu'à la fin. C'est un homme, lui-même, c'est un acteur. Il joue des fois comme une femme. Mais c'est lui-même très drôle. Mais il est rendu multimillionnaire. Multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans ce qu'il a reçu et
et il va exercer. Écoute, bien-aimé, il y a des fois, tout le monde ne va jamais t'acclamer le premier temps. Des hommes, nous sommes des spécialistes. Tu montes un arbre. Au lieu de te demander comment tu es monté, nous coupons l'arbre. Mais pas en Ontario, peut-être à Québec. Tu montes, au lieu de te demander comment tu es arrivé là-bas, pour que moi aussi je monte, on coupe. On est des spécialistes, surtout dans la francophonie. Tu excelles, au lieu de te demander comment tu as fait pour avoir l'ouvrage, je coupe. Je parle de mauvais, médisance, jalousie, ça hante. Au lieu de t'acclamer, de dire waouh, elle est vraiment, elle a persévéré, il commence à dire regarde sa robe, elle est mal habillée. Regarde ses chaussures, c'est toujours les chaussures rouges. Ça commence à venir, jalousie, médisance. Elle dit non, regarde ses cheveux, c'est la même coiffure. Au lieu de dire merci Seigneur pour ce que tu fais dans cette femme, dans cet homme, au lieu d'acclamer et de louer, Paul dit Timothée, je rends grâce à Dieu pour toi. Mais aujourd'hui, non, moi aussi Dieu va le faire. Non, acclame les autres. Si Dieu a commencé au nord, il va le faire au sud. Si Dieu a commencé à l'ouest, il va le faire à l'est. C'est le Dieu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ne sois pas jaloux, ton temps va t'arriver. Je me suis marié à l'âge de 28 ans. C'était long. C'est dans cette catégorie des célibataires endurcis. Toujours chercher, je dis, non, je dois trouver celle. Et en attendant celle, les années avançaient. Et j'allais toujours dans les mariages, je regardais les autres et je dis, mais Seigneur, souviens-toi de moi. À un moment, j'ai commencé à regarder et je dis, mais moi aussi Seigneur. À un moment, j'ai dit, allez, enough is enough. Cette année, c'est mon année. J'ai vu Rachel au mois de janvier. J'ai dit, au nom de Jésus, c'est cette année. Mon frère m'a dit, mais écoute, non, il faut aller doucement, il faut passer 4 saisons. J'ai dit, écoute, j'ai passé 28 saisons. 28 saisons, c'est assez là. Je me rappelle quand j'ai parlé avec Rachel, j'ai dit, on va se marier. Elle m'a dit, ok, on voulait le faire au mois de juillet, quand il fait beau, hein, tu vois. Mais tellement j'ai dit, non, c'est cette année. Mais on était au mois de novembre. Elle m'a dit, mais c'est quand? J'ai dit, avant la fin de cette année, c'est-à-dire décembre. Et tout le monde m'a dit, mais c'est impossible. J'ai dit, écoute, moi j'ai une promesse de la part du Seigneur. J'ai prié, j'ai jeûné assez longtemps. Cette année, Dieu va le faire. Et Dieu l'a fait. Et il y avait des gens qui m'ont regardé, ils m'ont dit, tu sais, les mariages rapides comme ça va tomber dans l'eau. Je dis, ah Seigneur, je dis, au nom de Jésus, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Après 28 ans, sans effet. Et je brise toute langue qui me condamne au nom de Jésus. Première année, deuxième année, troisième année, je chasse encore. Quatrième année, cinquième année, sixième année, huitième année. Après 10 ans, je dis yes! 11e année, 12e année, hey! Bien-aimé, persévère. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, mon grand frère Rodrigue, qui est au milieu de nous, il m'a regardé aller à l'église avec une Bible. Il m'a regardé, tu vas où toi? J'ai dit, je vais à l'église. Il dit, je te donne 3 mois, toi. J'ai dit, combien? Il dit, je te donne 3 mois. Toi, tu vas chuter. J'allais à l'église, je tremblais. Et quand je revenais, il me dit, 3 mois, il te reste encore 2 mois et demi. Je regardais et je priais, non pas parce que je voulais chercher la gloire de Dieu, je priais pour juste condamner cette voix. Quand il manquait un seul jour, j'ai jeûné le dernier jour de 3 mois pour que je puisse arriver à cette file de poule mouillée. Et quand j'ai dépassé le chicken line, j'ai dit yes! Et il m'a regardé et dit, c'est quoi ton problème? J'ai dit, je viens de passer 3 mois. C'était grand. Parce que je sentais comme si ma flamme va être... Tu es chrétien dans un environnement où tout le monde devait souffler ta bougie. C'était une bougie, je voulais la protéger. À l'école, j'ai dit, non, Seigneur, que personne ne... Je voyais les démons partout. Toutes sortes de tentations, toutes sortes... Écoute, les démons étaient partout. Et Rodrigue riait toujours de moi.
25 ans plus tard. 25 ans plus tard, il est venu ici à l'église, il nous a salué, et puis pasteur Jean lui demande comment ça va, il dit ça va bien. Directement l'apôtre lui dit, veux-tu recevoir Jésus? L'autre il dit non. Et il est sorti, il a dit, j'ai dit non à l'apôtre. Il a dit oui, ça fait 25 ans que tu m'as dit non. Il est rentré quelques mois plus tard, il a dit non, je reçois Jésus dans ma vie. Et je lui ai dit, tu as reçu qui? Il a dit, j'ai reçu Jésus. Il a dit, non, je serai sûr et certain le jour de ton baptême. Je te donne 3 mois. Parce que vous savez, il aimait beaucoup la boisson. J'ai dit 3 mois, 3 mois, 3 mois sans boisson, 3 mois, avance. Il a dit, c'est dur, c'est dur. J'ai dit, viens-t'en, viens-t'en. Et puis il y a 3 mois, j'ai dit, non, je vais être sûr, quand tu viens chez moi, je vais te baptiser. Il a dit, c'est toi, il vit en Alberta. Il a dit, prends l'avion, c'est le prix à payer. Tu t'es moqué de moi, viens-t'en. Il est venu à la maison, on a mis le bassin, il dit, aujourd'hui tu vas... J'ai dit à Jean-Claude, au lieu de le mettre rapidement, on va le mettre un tout petit peu. On va le mettre sous l'eau, on va diluer l'alcool qui est en lui. Il y en a trop, on va diluer les whisky là, les 40%, les 40%, mettez-le. Il dit, il va mourir, oui, tu vas mourir avec Jésus et tu vas ressusciter avec lui. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, il est transformé. L'autre jour, il m'a dit, je viens de fêter 1 année du salut. J'ai dit, yes! L'autre fois, il disait, la flamme va. Il a dit, non, non, ranime la flamme. J'avais peur comme toi, mais Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peut-être que ça fait des années que tu pries pour tes parents, pour tes frères, tes soeurs. Ne t'en fais pas. Ça peut passer 10 ans, 20 ans. Mais Dieu exaucera la prière. Jean-Claude est venu après 12 ans, je pense. Il est venu. Aujourd'hui, regarde comment il danse. Il dit, hey! Je le vois danser ici. J'ai dit, Seigneur, tu as changé Jean-Claude. Si tu es capable de changer cet homme, tu es capable de changer n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Le dernier, le 4e, et on va finir après. Le don de prospérité et de santé. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Ne dis pas, oh, cette personne vit une vie. Non, c'est un don de Dieu. La prospérité, c'est un don de Dieu. Seulement demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais manger, boire et jouir du milieu de mon travail. Fais fructifier des entreprises, la grâce qui est en moi. C'est un don de Dieu. Et le dernier, c'est le don de leadership et d'autorité. Daniel chapitre 2, versets 37 à 38. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les hommes, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. C'est Dieu qui l'a fait. Il t'a donné le don de leadership, le don d'autorité, le don de leadership. J'ai besoin de ce don de leadership. Je prie que Dieu nous donne le don de leadership. Je prie que dans notre monde francophone, Dieu élève les gens qui ont le don de leadership. Parce que beaucoup d'églises commencent, mais par manque de don de leadership, et ça tombe encore. Je prie que Dieu donne le don de leadership et d'autorité dans nos pays. Parce que certains pays, ils ont besoin du don de leadership et d'autorité. Certaines entreprises, ils ont besoin du don de leadership et d'autorité. Certaines écoles, bientôt c'est la rentrée scolaire, où on a besoin du don de leadership et d'autorité. Dans nos enseignants et nos enseignantes, on a besoin du don de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la tête, c'est le don de Dieu. Dieu te met en toi le don de leadership et d'autorité. Et tu deviens la tête. Non pas n'importe quelle tête, mais la tête en or. La tête en or.
Je prie qu'à Ottawa, Orléans, l'église Centre-Réveil, on devienne la tête d'or dans la ville et dans le monde francophone. Est-ce que nous sommes ensemble? On va se lever, nous allons prier ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, ce soir, on veut recevoir la grâce de Dieu. Ce soir, on va prier. Et en priant, on va ranimer, on va impacter le don de grâce dans ta vie. On va prier ensemble. Je voudrais que le don qui est en toi soit allumé encore. Ranime la flamme. Ranime la flamme. Lève ta main, nous allons prier ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Commence à louer le Seigneur. En disant, Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que je suis le don. Je suis le don. Je suis le don. Peut-être en moi, il y en a 5. En moi, il y en a 2. Peut-être il y en a 1. Mais Seigneur, je te remercie. Je te remercie du don parfait de Dieu. Sur l'Internet, à la maison, peut-être là où tu es au travail. Je ne sais pas où tu es rendu maintenant. Mais reçois au nom de Jésus. Seigneur, je te loue. Je te remercie de ce que tu as fait dans ma vie. Peut-être tu es jeune. Peut-être tu es adulte. Mais Dieu a mis un don en toi. Aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu ranimes la flamme, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Écoute très bien. En parlant de cela, Paul ne savait pas que dans Timothée va aider à écrire le livre des Corinthiens, le livre des Thessaloniciens, il y a beaucoup de livres qui sont sortis et que Timothée a mis sa main dedans. En toi, il y a des livres, en toi, il y a des films, en toi, il y a des entreprises, en toi, il y a une onction. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, c'est un esprit de force, d'amour. Prends la main de ton voisin, on va prier ensemble. 2 à 2 si vous le pouvez, 2 à 2. 2 à 2. C'est peut-être un Timothée qui est à côté de toi, tu vas prier. Peut-être c'est un Paul qui est avec toi, dit au nom de Jésus, j'ai besoin que tu pries pour moi. Alléluia. Élève ta voix, dis Seigneur, je te remercie pour Timothée ici, pour Paul ici, pour Tite ici, pour Philémon ici, pour telle personne, Seigneur. Je crois dans sa destinée. Je crois que tu n'as pas encore terminé dans sa vie. Il y a le don de prospérité, il y a le don de la santé, il y a le don de leadership, il y a le don d'autorité, il y a le don de Dieu, il y a le don de Dieu. Ranime le don, ranime le don, ranime le don, ranime la grâce, ranime le doma, ranime le doria, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ranime le don, ranime le don, Seigneur, au nom de Jésus, la flamme de Dieu, la flamme de Dieu, la passion de Dieu, au nom de Jésus, Roshakariagasa, mets l'énergie, Seigneur, mets la passion, Seigneur, mets la grâce de Dieu, la consécration, la faveur de Dieu, au nom de Jésus. Oh shakariagasi rikariagasi kama okorosa kama rikariaga rikama okorosa kariagasi kama rikariagasi kama riaga okoroshi kama. Je crois dans cet homme, je crois dans cette femme, Seigneur, que je prends la main, je crois dans sa destinée, je crois, Seigneur, que tu vas le mettre la tête et non la queue. Seigneur, il va aller de gloire en gloire, la promotion, l'élévation, au nom de Jésus, la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu, la faveur de Dieu, au nom de Jésus. C'est pas qu'il méritait ça, c'est pas qu'il méritait ça, mais c'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Et je prie ce soir, Seigneur, ouvre Seigneur, ouvre Seigneur, ouvre Seigneur, ranime la flamme, ranime la flamme, ranime le don, au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous débloquons tous les dons qui étaient enfouis, enfermés, bloqués, au nom de Jésus, cachés, au nom de Jésus. Que les Moïse sortent, que les Moïse sortent, au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu sais que tu as commencé. Tu sais que tu as commencé. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, dans la destinée que tu as mis dans cette personne. Le don de Dieu. Le don de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Oh, que c'est un déblocage. Un déblocage. Tu vas servir l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, là où il y avait des blocages, que ça s'ouvre. Viens ici. On va prier pour notre sœur. Elle a quitté Gatineau, elle est venue ici. Elle est souffrante. Elle a dit, j'ai besoin de la touche de Dieu. Et tu es dans la bonne place, ma sœur. Je crois sincèrement, aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. L'amène-la ici. On va prier pour elle. Alléluia. Je vais laisser l'apôtre Jean. Je sais qu'aujourd'hui, ce soir, tu es venu au bon moment. L'apôtre est même dans la maison. Le don de Dieu est dans la maison. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Shakama. On va laisser le don. Écoute, ne sois pas dans la distraction. Reçois. Ce soir, c'est le soir de miracle. Alléluia. Yes. Levons les mains ensemble. Amen. Alléluia. 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 Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Alléluia. 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 Levons les mains ensemble. Amen. On va croire pour un miracle ici. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Satan, tu lâches en prise. Tu lâches en prise. Tu lâches chacun. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu lâches car au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tu libères, tu lâches, j'arrache le mal, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu lâches. Woo! Oh, Shakarabasande. Feu de Dieu. 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 Intercède ma femme. Amen, amen. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Tu lâches au nom de Jésus. Tu lâches au nom de Jésus. Esprit d'infirmité. Tout démon au nom de Jésus-Christ qui aurait pénétré. Je te commande maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tu lâches maintenant. Tu lâches maintenant. Maintenant. Tu lâches. Ça brûle, hein? Ça brûle. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les plaies de son corps, par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Tout sortilège, on brise ton pouvoir. On brise ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Woo! Hallelujah. Woo! Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Ouh. Amen. Je crois la liberté de Dieu est là. Hallelujah. Ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous ici en avant. Si vous avez besoin de prière, Amen, Amen. Fais simplement la lever. Lève-la. Lève-toi. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Lève-la, 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 lève-la. Dieu n'a pas fini. Amen, Amen. Dis qu'est-ce qui se passe. Hein? Elle est sous l'onction de Dieu ici. Qu'est-ce qui se passe? What's happening? Just tired. C'est l'onction de Dieu. Des fois, c'est lourd. Mais, Lord, just fill her up. OK, c'est bon, laissez-la. Just fill her up. Laissez le Saint-Esprit. Holy Spirit, just have your way. Amen. L'onction va continuer à travailler sur elle. Le Saint-Esprit travaille sur elle présentement. Amen. Amen. Je crois, je confesse qu'elle va être transformée. Amen, 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 amen. Et vous allez être des témoins. Amen, de ce que Dieu a fait ici ce soir. On applaudit le roi des rois. Hallelujah. Hallelujah. Alors, tout a été enregistré parce que on va voir le miracle de Dieu. Vous l'avez vu, vous avez vu de vos yeux ce que Dieu est capable de faire. Dieu l'a libéré. Et ceux qui sont venus en disant non, je ne crois pas encore au miracle, tu seras témoin d'un miracle de Dieu. Tu seras témoin dans la ville en disant j'étais là, j'ai vu de mes yeux, j'ai vu de mes yeux. Ce soir, on veut libérer les dons de gens. Ce soir, peut-être il y a un don en toi qui a été peut-être bloqué, caché des hommes. Ce soir, c'est le jour où Dieu veut libérer des grandes choses. Alors, nous avons une équipe ici, on va prier ensemble avec vous. Viens rapidement. Tu peux être un jeune, un parent, peu importe. Mais ce soir, c'est le jour où Dieu veut faire des grandes choses. Rosakama, Rikariagasikama, Ragashikama. On ferme les yeux, on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Ceux qui s'approchent, approchez avec la foi, sachant que Dieu veut ouvrir en vous, opérer des grandes choses. Alléluia. Celui qui fait voler son bœuf, Oh, Koriaga Sekama. présent ici devant moi, Présent ici devant moi. celui qui fait entendre le souffle, Jésus, oui, Seigneur. fait disparaître toutes mes Oh, craintes, disparaître toutes mes craintes. Et je crois en toi, Oh, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oh, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Yeah. celui qui peut faire l'impossible, me rejoint pour me restaurer.
Alléluia. Elle ressent, elle a toutes les os de brisés dans les pieds. Et elle ressent comme ces os reviennent ensemble. Is it better? It's better, huh? The right one. Did you walk like this before? Hardly. Hardly. Just walk. Come on. It's okay. Walk. Walk. Amen. Thank you, Jesus. Elle ressent que son ventre a été réparé. Hallelujah. Come on. Come on, frères et sœurs. Seulement le Dieu Tout-Puissant. Amen. Elle sentait ses 2 pieds brûlés, mais vous devez comprendre, si ses os sont toutes brisées, je crois que le Saint-Esprit est prêt à la restaurer au complet. Amen. 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 Hallelujah. 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 Elle ne pouvait pas marcher comme ça. Elle attend pour une opération, mais je crois qu'il n'aura pas de besoin. Amen, amen, amen. Hallelujah. Satan, tu n'es qu'un menteur. Il est venu pour détruire. Amen, égorger. Mais Christ est venu pour nous donner la vie. Pour nous donner la vie en abondance. Amen. 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 Come on, on applaudit. Tu peux t'asseoir. Hallelujah. Hallelujah. On applaudit le roi des rois. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est ici avec nous. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lève les mains. Feu de Dieu. Woo! Feu. Fire. 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 Crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Ma fille. Hallelujah. Lève les mains. Lève les mains. Fire. Let the fire of God.
va libérer. Si vous sentez la présence de Dieu encore, vous pouvez toujours rester dans la présence de Dieu. Mais ceux qui doivent partir, on vous libère. Allez dans la paix du Seigneur. Seigneur, ce soir, merci pour la visitation. Merci pour les miracles que tu opères au milieu de nous. Merci, Seigneur, car tu vas accélérer non seulement ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, accompagne-nous, bénis cette semaine, qu'on voie d'autres miracles dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.